Bonjour et bienvenue sur le pack Bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler activité sensorielle et massage. J'ai pu constater que beaucoup d'enfants autistes ont du mal finalement à se sentir bien dans leur corps, à ressentir leur corps déjà. Ils n'ont pas le même rapport à la douleur que nous, etc. Enfin bon, il y a plein de choses différentes, mais voilà, leur rapport au corps. En plus, j'ai pu remarquer qu'il y a bon nombre d'enfants autistes qui ont des tensions qui sont hyper tendues en permanence, donc ça doit pas être hyper simple. Je veux dire, quand on est tendu tout le temps, on n'a pas forcément envie de... Voilà, on se sent pas forcément bien dans son corps. Et si on se sent pas bien dans son corps, bah, vous vous doutez bien qu'émotionnellement, automatiquement, ça joue, quoi, hein. On peut pas être détendu émotionnellement quand on est tendu le reste du temps, avec son corps. Du coup, moi, j'utilise souvent les massages, en fait, comme un outil pour, bah, faciliter le lien, leur permettre de s'apaiser, voilà, et juste pour passer un bon moment avec les enfants. Et bah, voilà, je leur masse, les mains, les avant-bras, la tête, les pieds et les mollets, quoi, grosso modo. En fait, faciliter le contact physique, le toucher, est un apprentissage très important pour les enfants et en fait, on ne se rend pas compte, mais ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Un enfant qui accepte le toucher physique est un enfant qui se laissera ausculter chez le médecin beaucoup plus facilement, par exemple. Un enfant qui accepte le contact en main sur main est un enfant aussi qu'on pourra guider avec beaucoup plus de facilité lorsqu'on voudra lui apprendre des nouvelles compétences, écrire par exemple. Voilà, pour bien positionner son crayon. Si l'enfant il est déjà habitué à ce qu'on puisse voilà, le guider physiquement ou que le contact de la main à la main soit agréable et plaisant pour lui, bah, en fait il se laissera guider pour apprendre à faire de nouvelles choses. Donc ça aussi, ça a de l'intérêt. Lorsqu'on veut apprendre aussi les parties du corps à son enfant, la tête, les épaules, le bras, la main, et bien en fait, si vous ajoutez finalement le toucher, l'enfant va pouvoir possiblement apprendre les parties du corps avec plus de facilité. Donc, encore une fois, il y a de l'intérêt à ce que votre enfant puisse se laisser toucher, voilà, certaines parties du corps. Et bien évidemment, à partir du moment où on a une détente au niveau des tensions physiques, eh bien on a une détente émotionnelle. Ça, on le sait tous, hein. À partir du moment où on est déjà allé se faire masser, on sait. Et il y a certains enfants qui sont très réticents au toucher physique, voilà, qui n'aiment pas du tout être touchés. Donc bien sûr, si vous voulez que les petites séances de massage avec votre enfant deviennent éventuellement agréables pour lui, il faut y aller très progressivement. Ça peut être simplement, voilà, une petite seconde, par-ci par-là, quotidiennement. Et puis, un petit peu plus, voilà. Allez-y progressivement, de manière à ce que le contact physique devienne plaisant et à ce que ça devienne un plaisir pour votre enfant finalement de passer ce petit moment détente avec vous. Souvent, moi j'utilise des crèmes qui sentent bon parce que les enfants aiment bien voilà, sentir différentes odeurs, etc. Donc, bah voilà, ça leur fait plaisir. Après, il peut très bien y avoir des petites balles qui vibrent, qu'on peut leur faire glisser sur les bras, par exemple, ou sous les pieds, des petites balles à picot. Bref, il y a tout un tas de petits ustensiles un peu plus sensoriels qui peuvent voilà, rendre ce moment de relaxation finalement intéressant et sympa pour votre enfant. J'ai remarqué que plutôt qu'un massage léger, souvent les enfants préfèrent les pressions profondes. Voilà, quand on appuie bien. Peut-être parce que c'est plus perceptible pour eux, voilà, c'est plus concret. Peut-être que ça les remet plus facilement dans leur corps. En tout cas, moi j'ai tendance, généralement, si j'entre en contact physique avec un enfant, à le faire de manière, voilà, alors j'appuie pas fort, hein, je fais pas mal, mais voilà, de manière concrète, claire, pour que ce soit vraiment très précis. Et souvent, on sent les enfants qui, oh, par exemple les mâchoires qui sont toujours tendues. Donc si je fais des petites pressions comme ça, et ben des fois, ouf, on sent qu'ils se détendent peut-être plus facilement. Voilà, en tout cas, plutôt qu'un truc tout doux, où finalement ça va peut-être les gêner parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'on est en train de faire. Quelque chose comme ça, même si ça dure que voilà, quelques secondes. 2, 3, hop. Et puis je passe à autre chose, ou je fais l'autre bras. Si c'est sympa, de toute façon, ils vous redonneront le bras, hein. S'ils aiment pas, bon, bah, voilà. Et encore une fois, progressivement,
Après, on n'est pas sans savoir qu'il y a plein d'enfants autistes qui ont des besoins sensoriels spécifiques. Donc, à vous d'observer votre enfant et de voir ce à quoi il est le plus sensible, que ce soit le visuel, l'auditif. Il existe plein de petites choses qui peuvent du coup le stimuler, tant que ça ne l'excite pas, voilà, que ça ne le met pas en émulsion, mais plutôt que ça l'apaise, pourquoi pas? D'un point de vue musical, je me suis rendu compte qu'il y a certaines fréquences vibratoires auxquelles les enfants sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, le 432 Hz, c'est la fréquence vibratoire qu'on utilise pour les musiques de méditation, ces choses-là. Généralement, les enfants, ils sont très réceptifs et ça pèse beaucoup mieux. Donc ça, vous pouvez en trouver plein sur Internet sans souci. Après, encore une fois, si ça canalise votre enfant et non pas si ça l'excite, il y a tout ce qui est stimulation visuelle. Par exemple, avec des faisceaux lumineux qui sont projetés au mur et qui bougent et qui font des, voilà, qui font des dessins sur le mur, ce genre de choses. Les colonnes à bulles, voilà, où ça monte et ça descend. Tant que ça apaise votre enfant, pourquoi pas? Après, tout le monde ne peut pas avoir une colonne à bulles chez soi, hein. Mais bon, des petits faisceaux lumineux, des petites lumières qui changent de couleur, bon ça, on en trouve un peu partout, hein. Après voilà, il existe plein de petits objets que vous pouvez retrouver sur des sites spécialisés pour l'autisme ou pas d'ailleurs, hein. Des fois dans des bazars, dans des petits magasins où il y a un peu de tout, on trouve plein de petits trucs qui peuvent être sympas. Vous pouvez donc créer, bah, voilà, une petite séance sensorielle ou massage avec votre enfant. Juste, voilà, un petit temps calme avec lui, peut-être tous les soirs avant de se coucher ou voilà. Et ça vous fera du bien à vous, ça lui fera du bien à lui. Heu, Moi, je trouve que ça, c'est super, voilà, de mettre ce genre de choses en place pour apprendre à l'enfant à se poser aussi. Parce que ce sont des enfants qui ont tendance à toujours, toujours, toujours bouger ou alors à s'effondrer et à dormir et quand ils dorment, quoi. Mais un entre-deux, le fait qu'on peut aussi partager de manière calme et posée, ça joue sur la gestion émotionnelle, ça jouera sur le bien-être de votre enfant, c'est sûr. Et surtout, vous passerez un très bon moment avec lui.